Elle appartient à Jésus. Kanisa ni Yesu Kristo. Jésus, c'est la colonne de feu. Lakini Yesu ni nguzo la moto. Il doit garder ses enfants. Anapasha kuchunga watoto wake. Il doit habiter de ceux qui ne sont pas. Anapasha kutupa nje wale bane baki. Nous avons passé un bon moment dimanche. Quand nous parlons d'un bon moment, ce n'est pas seulement marcher, être en bonne santé physique, ce n'est pas ça. C'est Dieu parmi son peuple. C'est ça le bon moment. Les micros, si les micros sont malades, je vais casser, nous allons de l'avant. Amen, amen, amen. Amen. Les micros ne peuvent pas nous bloquer. Voyez-vous? L'installateur est où? Je vais casser. De toute façon, je vais casser, je vais prêcher sans micro. Je me prépare avant de monter Dieu de la chair. J'ai pris. J'ai lu. J'ai pris pour vous. Je demande la sanctification. La pureté. Je demande pardon à Dieu. Ce n'est pas facile. Puis je monte ici. Vous aussi qui êtes là-bas, faites de la même manière. Amen. Et vous êtes avec moi? Faites de la même manière. Si vous faites l'effort de Dieu pour négligence, vous serez maudits. Amen. C'est l'œuvre qui a coûté le sang de Dieu. Naona maisha ni nye faida ni kumtumikia Mwokozi. Mwokozi tunatumikia sio mpantalo na mkipemo. Yesu analibulaka. Est-ce qu'il est mourir? Est-ce qu'il a faim? Celui qui sent de ce qui? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Si tu ne sais pas, tu vas se battre pour ce temple, c'est toi le Dieu amateur. Dieu. Bonjour. Bonjour Mungu. Amen. Bonjour Dieu. Mungu wangu. Amen. Maintenant je vais prendre quelque chose. Personne d'entre nous ne sera enlevé sans erreur. Mettez dans la tête. Amen. Après sobre Jésus. Amen. Personne. Sauf Jésus. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous les frères et sœurs qui seront enlevés seront enlevés avec leur erreur et non avec leur péché. Amen. Satan maintenant ne peut pas vous lier. Il vient dans les pensées du Guinon et côté. Je suis déjà sauvé. Le corps n'est pas encore acheté. Je vous dis Satan, je serai enlevé. Amen.
Que dit Frère Branham? Nous prenons l'adoption ou votre position en Christ. Si vous êtes venu pour croiser Dieu, vous devez croiser Dieu ce soir encore. Dieu travaille tous les jours. L'ouvrage de la réunion. Amen. Que dit le prophète? Nous parlons de l'adoption ou votre position en Christ. Maintenant, c'est une autre dimension. Ceux qui sont venus avec les problèmes, ceux qui sont venus malades, ceux qui sont venus captifs, celui qui vous a appelé là, c'est pour vous aider. Mettez dans la tête. Je vous aide aujourd'hui. Quand Lazare est mort, nous parlons de l'adoption. Quand Lazare est mort, Jésus est parti à la tombe. Lazare, sort. Comme Jésus était adopté, pour lui la mort, c'était rien. Excusez-moi, il parlait comme quelqu'un qui appelle son enfant. André, je t'envoie. Voici ton message. Pourquoi prier? C'était sincère. Le message est pire en vous. Vous parlez, vous oubliez. La chose se manifeste. Lazare est venu. Jésus l'a appelé. Quand Jésus a appelé Lazare, Lazare a eu la vie. Il est ressuscité. Son corps est revenu à la vie. C'était sous le sang de bouquet de brebis. Comme dans la scripture. Et avant que Jésus verse son sang, il a parlé. Lazare est revenu à la vie. Quand il est revenu à la vie, il était sous le sang de bouquet de brebis. Tu as compris? Quand Lazare est revenu à la vie, il était toujours sous le sang de bouquet de brebis. Jésus n'était pas encore crucifié. Mais quelle puissance lui a ramené Lazare à la vie. Qu'est-ce que je veux vous dire? Celui qui a appelé Lazare, qui était mort, Lazare a eu la vie. Celui qui vous a appelé, c'est la vraie parole. Si tu as la mort en toi, même dans ton corps, croire ou pas, c'est pas toi qui as appelé Jésus. C'est Jésus qui vous a appelé. C'est la vérité. C'est la santé dans vos corps. C'est dans c'est fini. C'est fini. Le problème est réglé. Écoutez maintenant la parole. Amen, amen, amen. Je suis dans la joie. Le Dieu de Malachika. Aïe, 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 aïe. Ah là là. Nous allons y revenir. C'est ça notre sujet. Avant de lire la Bible, je vous dis quelque chose ici. Dans la brochure intitulée Le Messie. Page 17. Page 17. Paragraphe 39. Paragraphe 39. Jusqu'au paragraphe 40. C'est le paragraphe 40. La brochure est intitulée Messie. Yes. Ok. Hein? Yes, suivant. Et maintenant, si vous pouvez briser un verre d'eau, parce que vous avez de la télépathie, une conception mentale. Entre. Une conception mentale. Et une certaine puissance que vous pouvez manifester en tant qu'être humain. La puissance d'une force mentale qui est invisible. Et inconnue seulement dans ce siècle. Si vous pouvez casser un verre d'eau,
Pourtant, ce genre d'esprit est même perverti. Un esprit réprouvé, mauvais, parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. Que feriez-vous si vous laissez le Dieu qui vous a formé entrer en vous, prendre le contrôle de vous? Amen. Amen. Vous pouvez amener chaque promesse de Dieu à s'accomplir. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. Hein? Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous laissez Dieu prendre ce contrôle de ton âme, il entre en vous. Chaque promesse que Dieu a faite ici, elle doit s'accomplir, quel que soit le problème. Amen. C'est différent des dons. Faites attention. Je reprends. Je reprends. Un homme perverti, un esprit réprouvé parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. Que feriez-vous si vous laissez le Dieu qui vous a formé entrer en vous et prendre le contrôle de vous? Amen. Amen. Vous pouvez amener chaque promesse de Dieu à s'accomplir. Oui, monsieur. Chaque promesse que Dieu a faite s'accomplira. Amen. Le problème, c'est laisser Dieu à l'intérieur. Chaque promesse doit s'accomplir. Amen. C'est ce qu'il fait, Branham. Si ce n'est pas le cas, écoutez ce qu'il dit à propos des prédicateurs. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je ne sais pas si je peux trouver ça. Ce qu'il dit à propos des prédicateurs. Je ne sais pas si je peux trouver ça. Je cherche. Suivez. Alors, paragraphe 40. Voyez. Voilà la chose qui libère la parole. Libère la parole. Non, ce n'est pas la parole non plus lourde. La parole est Dieu, personne ne peut lier Dieu. Okay. Libérer la parole, c'est-à-dire quoi? Vous avez un fusil. Quand vous tirez, comment la balle reste? Le capuchon, la balle va. Tu as compris? Pour atteindre l'objectif. C'est comme ça avec la parole. Tu as compris? Ah. Allons-y. Voyez la chose qui libère la parole. La parole sort. Et le Saint-Esprit suit la parole. Soyez en esprit. Oui, que la parole est prêchée. Là où vous êtes là-bas, vous êtes prédicateur. Vous êtes prédicatrice. Non seulement quand vous montez ici, là où la parole est prêchée, là où tu prêcheras la parole, là où tu prêcheras la parole, en d'autres termes, le lieu où vous foulerez la parole de votre pied, vous allez laisser des traces, des témoignages, des prodiges, des miracles. Pourquoi? C'est l'enfant du roi. Allons doucement. C'est ça. Vous voyez votre pasteur prêcher la parole. La chose suivante, vous savez, Frère Branham aimait un bruit d'essoufflement. Le Saint-Esprit passe dans le bâtiment. Vous croyez cela?
Dieu parle pour vous. Non pour lui-même. Amen. C'est vrai. Le Saint-Esprit est le conducteur de la parole. Amen. Recevez le prophète. Il est le conducteur de la parole. La parole sort. Plutôt, la parole est le conducteur de l'esprit. Pourquoi? Car là où la parole est prêchée, véritablement, l'esprit est derrière pour la confirmer. Amen. Où qu'elle est bien, l'esprit suit la parole. J'aime cela. J'aime un enseignement sain de la Bible. Et le Saint-Esprit de la parole revient confirmer ce que tu prêches. C'est pourquoi Frère Branham dit, à chaque jour ouvrable de la réunion, je dois agir. Ne jamais cela. Chaque jour ouvrable, mettez dans la tête. Si nous sommes pas l'âme, si je ne vous réponds pas, si je ne parle pas à travers mes dons, si je ne vous pardonne pas, si je ne cite pas le mort, si je ne regrette pas le moment, fermez la porte. Amen. Maintenant, écoutez. Avant de lire la parole de Dieu. Vous posez la question à un frère, il dit que je suis adopté. Il sait, je suis adopté. Même les prédicateurs, laisse-moi vous dire, nous les prédicateurs, nous avons la chance d'aller en enfer plus que vous. Nous allons sans arrêt. Je préfère que je ne sois pas une échelle. Suivez. Sommes-nous? C'est 40? Nous avons terminé ici. Ici. Si le Saint-Esprit ne confirme pas cela, est-ce que confirmer, c'est-à-dire quoi? Si Dieu a dit, je suis le témoin de Dieu qui pardonne vos iniquités et qui guérit vos maladies. Dieu ne trompe pas. Il doit faire ça dans l'église. Si ça ne se manifeste pas, suivez ce qu'il fait maintenant. Si le Saint-Esprit ne confirme pas cela, la parole, vous avez inversé vos fils électriques. Amen. Vous avez une masse quelque part. Amen. Et s'il y a une masse quelque part, parce que vous avez inversé le fil électrique. Pouvez-vous continuer? Non. Cherchez un électricien. Il le répare pour vous. Sinon la maison sera incendiée. La même chose dans l'église. Si tu n'agis pas, quelque part, il y a une masse. C'est-à-dire, Dieu n'est pas établi. C'est ça la masse. Soit tu es établi, tu n'as pas attendu ton temps. Soit tu que le temps est arrivé, mais le messager du soir, partout le message sera prêché. La même couleur de feu. Elle descendra. Comment? Vous avez la réponse. Vous n'êtes pas de petits enfants. Il dit, si vous pouvez reconnaître cette parole à la dynamo, cette grande chose qui produit la plénitude du courant, il va simplement enflammer ces petits fils électriques. C'est vrai. Et cela accomplira les choses pour vous. Vous avez compris?
Elle a vécu ça. Pendant que j'ai salué une femme qui était à côté d'elle, la puissance du courant est entrée en elle. Et là, il y a eu une force d'enchaînement. Dans le naturel, Isaac n'a pas dit ici. Pendant que je parlais, tremblement sur le sol, comme il souffrait comme un vertébral. Moi, si je suis malade, c'est exemple. Le courant a quitté ici. Comme tremblement. Il baisse là-bas. Il est là. Amen. Mettez-vous. Que Dieu bénisse. Amen. C'est quoi? Personne n'est pas arrêté Dieu. Si vous gardez la parole de pire, le courant, c'est la puissance, c'est le Saint-Esprit, c'est la joie, c'est la paix dans le peuple. Et si vous mélangez la parole, vous serez un prédicateur. Il y a la différence entre un prédicateur et un ministre. Tu peux être prédicateur, mais tu n'es pas ministre. Tu peux être ministre et prédicateur. Amen. Un prédicateur, il parle. Il peut discuter toute la journée. Il peut discuter avec les gens toute la journée. Il ne se fatigue même pas. Pourquoi? Il n'y a rien qui donne la vie. Mais le ministre, prédicateur, qui est l'équipe de ce qu'il faut pour l'épanouissement de son peuple. Vous avez vu la différence? Vous avez vu la différence? Vous avez vu la différence? Écoutez, pour mieux comprendre. Je vais me rappeler sur la Bible. Écoutez ce que dit le prophète. La prochaine intitulée Sortir du camp. Sortir où? Sortir où? Du camp. Paragraphe 102. La voix de Dieu. Écoutez le prophète. Lisez le prophète. Pour comprendre cette Bible, Dieu nous a envoyé une étoile. C'est le prophète Branham. Avec la révélation de la parole. Sortir du camp. Paragraphe 102. La voix de Dieu. Écoutez ce que dit la bouche autorisée de Dieu. Le Branham dit ceci. Les gens qui ont la masse quelque part, masse en Swahili, qui ont inversé leur fil électrique, il parle de l'église. Tout interpréter mieux. Les gens qui ont inversé le fil électrique. Vous voyez ici, on a un fil. Ce n'est pas ça? Maintenant, au lieu de prendre ce fil ici, connecté ici. Moi, je prends ce fil, je connecte au bois. Le bois va passer. Il y a le courant? Il y a une coupure, oui. Si vous prêchez la parole et que Dieu n'agit pas, tu as la réponse. Amen. Allumez le courant. Que dit frère Branham? La lumière c'est quoi? La lumière c'est quoi? Ce n'est pas la photo de Jésus. Ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. Mais la Bible dit que nous sommes la lumière. Mais la lumière c'est quoi? N'oubliez pas. Je peux chercher le prophète pour lui. C'est bon, frère Branham. Qu'est-ce que la lumière? La lumière. Et je trouve que ça c'est bien. Oh oui, j'ai trouvé.
Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 74 et 76. La voix est la Shekinah. Il y a ici. Il ne dit pas là-bas. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 74 et 76. Veuillez éteindre. Veuillez éteindre là-bas. Rapidement, veuillez le faire. Il n'y a pas de militaire ici. Comment vous voyez bien aimé? Il fait sombre, oui. Vrai ou faux? Il fait sombre. Observez dans le quartier, si le courant n'est pas là. Quand le courant arrive, tout le monde applaudit. Vrai ou faux? Même maintenant, si le pouvoir allumé, chacun ne peut voir clairement ce qu'il écrit. Vous serez dans la joie, oui, à ramener ça à l'église. Que Dieu fait vraiment. Il dit ceci. Dieu dit quand Dieu dit quelque chose, et que nous la voyons se réaliser. Voir clair et se réaliser, c'est différent. Vous savez, au Tibet, on peut vous arrêter. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, et que nous la voyons, et nous quelqu'un autre, il a tourné le dos, il a fait, voyez ce même qui est là, qui est avec moi. Quand Dieu dit quelque chose, et que nous la voyons se réaliser, où la promesse de Dieu produit ce dont elle parlait. Produire ce dont elle parlait. C'est la lumière qui brille. C'est la vie dans le peuple. Qui a compris? La lumière, c'est Dieu ensemble. Qui a compris? Quand la promesse est faite, vous voyez ça compris dans l'église, de manière claire et nette, l'église est dans la lumière. La lumière, ce n'est pas un dessin, c'est des choses que vous fabriquez, parce que tu crois, parce que tu prêches, parce que tu prophétises. Non. La lumière dit ceci. Allez partout. Attendez. Rappelez-moi, nous avons lu la Bible. Revenons sur Pidika. Les gens qui ont inversé le fil électrique ne peuvent pas produire la lumière. Il y a une masse quelque part. Tu as compris? Tu as compris? Et que les gens, de son air nature, les ont frères Branham sortis du camp. Paragraphe 101, la voix de Dieu. Ils sont il remet sa parole. Il remet sa puissance. Ses signes, son baptême. De telles personnes n'étaient pas destinées à la vie. De telles personnes n'étaient pas destinées à la vie au départ. Il n'avait rien en eux. Pourquoi? Il faut qu'il y ait un élément en vous. Avant de naître, même avant d'être créé. Il y a un élément. Tu peux venir à l'église. Tu crois? Il y a des choses qui sont compliquées. Nous en parlons ainsi. La foi vient de ce qu'on entend. Quand vous écoutez la parole, la foi augmente. Quand la foi augmente, si tu es malade, la maladie diminue, la santé augmente. Si tu es pécheur, le péché diminue, le Saint-Esprit augmente. Si tu n'as pas d'argent, quand la foi augmente, ça augmente. Quand la foi diminue, ça arrête. Amen. Vous avez déjà expérimenté ça. Tu as déjà expérimenté ça. Donc c'est fait la foi dans la parole.
Vous êtes un dépôt de bénédiction vous-même. Amen. Maintenant, il y a une chose qui ne vient pas de la foi. C'est la profondeur. Amen. Il ne peut en aucun cas naître de nouveau parce que vous écoutez la parole, parce que vous jeûnez, parce que vous priez. Jeûner, c'est mieux. Écoute, c'est mieux. Mais c'est très bien. C'est mieux. Qu'est-ce que je veux vous dire? Satan prêche. Il tremble. Il croit. Mais comment il ne sera pas sauvé? Parce qu'en lui, malgré sa foi, malgré ses dons, malgré ses prodiges à lui, lui, il n'a pas la profondeur de Dieu. Si Dieu appelle ça en vous sa profondeur, c'est-à-dire, Dieu a fait et sauf d'être comme lui. Si tu laisses la parole, tu pars dans la forêt seule. Avec toi. Pourquoi? Celui qui vous a donné la profondeur là, avant que tu meurs, il doit remplir cela avec le Saint-Esprit. Et je parle au-delà même. Même si l'avion tombe sur vous, le trac tombe sur vous, Dieu avait placé en vous sa profondeur pour avoir le Saint-Esprit. Comme tu n'en as pas encore, par exemple, même si tu connais un accident, tu ne mourras jamais. Dieu n'a pas encore rempli l'homme de son esprit. Alors ne craignez ni maladie, ni mort. Si tu as une telle profondeur, c'est un dépôt de toute bénédiction. Je ne prêche pas, et sauf là se manifester. C'est ça la parole du Seigneur. Vous devez comprendre le pourquoi nous sommes différents d'autres églises. Écoutez ce qu'il dit. Celui qui me connaît, nous parlons des fils électriques inversés. Il n'y a pas de courant. Il y a la masse quelque part. Il s'agit de l'église. Notre courant, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'agit pas, il y a un problème quelque part. Celui qui me connaît, connaît mon Père. Et comme le Père m'a envoyé, c'est Jésus qui parle. Moi aussi, je vous envoie. Le Dieu qui a envoyé Jésus a accompagné Jésus. Où était ce Dieu-là? En lui. Et le Jésus qui vous envoie, ou qui vous appelle ici, il est en vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait, et il en fera davantage. C'est là où nous allons voir concernant l'adoption. Mettons-nous debout. Prenez le livre habituel, Ephésiens 1, 5, et puis voyez aussi Matthieu 3, baptême de Jésus, et puis Matthieu 17, Jésus à la montagne de transfiguration. Ben ça va. Ma main va bien. La folie est partie. Pour toujours. Nous sommes partis à la montagne. Nous avons gêné. Les enfants de Malachie 4, c'est comme s'ils sont laissés dans un corps glorifié. Quand le regarde vous surprend, tu vois que la colonne de fer. Vous êtes haute tension. Alléluia. Voici, vous devez marcher la tête haute plus que même le président de ce monde. Amen. Allez-y. Nous lisons dans Jésus-Christ. Nous ayant près de son amour à être ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ.
Son plaisir de sa volonté. À la gloire, à la louange de la gloire de sa grâce. Matthieu 3. Baptême de Jésus. Matthieu chapitre 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Et il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui a été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient au lui et confessant leurs péchés. Matthieu 3. Matthieu 3. Je parlais Matthieu 3, baptême de Jésus. À partir du verset 13. Quand vous lisez, avec précision, ne nous amène pas dans le désert, restez dans la parole. Amen. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre dans les cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien compris? Nous sommes à la fin. Je ne viens pas là-dessus. Ceux qui sont venus pour la première fois, ils comprendront quelque chose. Tous ceux qui étaient absents. Le jugement de l'Église sera péniblement contre eux plus que le jugement des païens ou des églises. Ne venez pas pensant que Dieu est là, il doit faire tout. Non, Dieu s'est payé d'autres de la discipline. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le dernier verset dit, mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écrivez Matthieu 3 et ce verset-là. Soyez attentifs. Vous avez écrit?
Oscar est là? Oscar est copain. Il est absent? Ça va. Il vient à partir de ce jour qu'il vient à l'église. L'église va suivre aussi? Comme ça, on n'a pas la moyenne. Bon, passons maintenant. Ok. Dieu. Les gens voient? Bon. Mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Restons ensemble. Allons dans Matthieu 17. Matthieu 17. Chapitre 17. Attendez. Matthieu 17. Matthieu 17. Attendez. Verset 1 jusqu'au verset 5. Verset 15 verset 5. Écrivez ici. Matthieu 17, 1 à 5. Oui, s'il vous plaît, dans le book de Big Bandik. Ceux qui ont des stylos peuvent écrire. Ceux qui savent écrire qui n'ont pas de stylo de cahier. Je vous ai mis le prophète Branham. Si tu veux cette chose-là, ne prenez pas un but pour faire le calcul de tes affaires. Quand je vous dis, tu vas manger les caca. Ce que je vous dis, qui a compris. Mais c'est une chose, une chose que Dieu parle tout le temps. Vous en sortez, c'est vous-même. Ne prenez jamais un but pour faire des affaires. Il ne ferait pas. Vous ne criez pas. Qui est avec moi? Ici, on ne joue pas. Pas de plaisanterie. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Beaucoup on se fait comme ça. Je ne vais pas citer le nom. Les gens qui ont perdu la mort physique. Le corps, comment tu veux qu'ils ne pas pour savoir un diplôme? Comment ton enfant va écrire les choses passagères à l'université? Mais tu as le courage de demander à Jésus d'aider ton enfant qu'il ait le diplôme. Écrivez Jésus ne l'écrit pas. Les choses simples que vous négligez là, c'est là où il y a la bénédiction. Qui est avec nous? Je l'ai toujours dit. Et ça change. Nous sommes les militaires. Allez-y. Lisez. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse. Une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le pour compliquer le Saint-Esprit. Répétez encore. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection.
Unjo mtoto mtondo mwanamume nikaa tumamani yote. Écoutez-le. Na mumusikie. Amen. C'est différent de Matthieu. Yachana Matthieu. En qui j'ai mis toute mon affection. Unaweka mapendo yangu yote. Matthieu 3. Matthieu 3. 17. Et Matthieu 17. Na Matthieu 17. Et à 5. Il y a une différence quelque part. Kwa chanisha fasha différence. Sois attentif. Ici, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand nous revenons ici, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Parce que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Je vais revenir. Nous parlons de la position en Christ ou de l'adoption. Suivez. Quand l'enfant était adopté, que faisait son père? Son père allait sur la place publique, comme sur la place de la poste. C'était très bien. C'était très bien. Son père allait sur la place publique avec l'enfant. Je n'ai pas dit son père allait voir plusieurs personnes. Alikunenda fashi amba banatarisha ni fashi akaramu na seremoni kama nataka kupandisha mtu, kama nataka kumwelezea mpata grade mtoto hapana kubebi bibi sawa français kwa masomo bina chama. Tu as compris? Une fois que l'enfant était adopté, pour que tout le monde sache, tous les chefs, même au village, il allait avec cet enfant sur la place publique. Fasha ambao karamu ni feti, fasha ambao bananyalumu sababu naenda kuprêter serment vipi. Ani vile aujourd'hui je vois que le père allait sur la place publique. Bon, David vient interpréter. J'étais petit en 3e année des humanités. Toto masomo ya tatu kama nimechesha pour interpréter. Kama naraanza nitafuta nimfasiri. Que Dieu bénisse. Ngombariki. Je vous dis une chose grande. Bon. Niambie kitu kinene. Quand l'enfant était adopté, wakati mtoto banamweka fasha bumwana, son père l'amenait sur la place publique. Baba yake aranja kumtosha fashi kunyumba, anamweka fashi yabo bamunyanyue devant tout le monde, mbele ya watu wote, tous les chefs, mbele ya basultani wote. Après ça, il donnait un témoignage public. Yeye aranja kuleta ushuhuda ya watu wote bashikie. Mais souvent, disant ceci devant tout le monde. Anasema hivi mbele ya watu wote. Mon enfant est digne. Mtoto yangu anastahili. Il a atteint la maturité. Yeye anafika mkipimo kukomala. Il est expérimenté. Yeye ni mwenye kuonjwa. Il a la capacité de contrôler mon œuvre. Yeye eko na nguvu na kipimo ya kuchunguza kazi yangu. Je prends ma robe royale. Nabeba kanzu yangu ya ufalme. Je revêtis mon enfant. Navuika mtoto wangu. À partir d'aujourd'hui, tangia leo, moi je disparais sur la scène. Ninapotea mkiwanja. Tout ce que vous voulez avoir, yote mnapenda kupata, tout ce que vous avez besoin, yote mnavyo, ce n'est pas moi. Haina mimi. C'est cet enfant. Ni huyu mtoto. Tu as compris? Nana nasikia. C'est cet enfant. Ni huyu mtoto. Écoutez-le. Mumsikie. Moi son père. Fini avec mon royauté. Ni la ufalme yangu inamalizika. Fini avec ma royauté. Na ufalme yangu inamalizika. C'est mon enfant qui m'a remplacé. Mtoto wangu anabeba shia. À ce moment-là, mwele wakati, en aucun cas, hata mara moja, même si cet enfant frappe à côté, hata yule mtoto anapiga pembe, son père ne viendra pas te fouetter. Baba yake asitakuwa sawa. Jamais. Hapana. Quand on parle de l'adoption, une fille adoptive, si vous voyagez, vous êtes malheureux. Un fils adoptif, c'est-à-dire quoi? Toutes les signatures, même pour tuer quelqu'un, on te voit.
Bénir quelqu'un, kubariki mtu, on te voit. wanakuona. Lier quelqu'un, kufunga mtu, on te voit. wanakuona. Libérer quelqu'un, kufunga, on te voit. wanakuona. Enrichir quelqu'un, kutajirisha mtu, on te voit. Appauvrir quelqu'un, on te voit toi fils. wanakuona wewe mtoto. Vous êtes avec moi. Mungu pamoja. Guérir quelqu'un, kutunza mtu, toujours toi fils. mpaka wewe mwana. Donner le sceptre à quelqu'un, kuleta toujours toi fils. mpaka wewe. Toujours, mpaka wewe. toujours, toujours. mpaka wewe. Retirer l'argent à la banque, kutoesha makuta kubenki. c'est toi qui signes. ni wewe ndio On va retirer l'argent à la banque. na mtu anaenda kabla makuta Ton kubenki. père n'est plus là, baba yako ana tena ku. pas même une seconde. hata dakika moja. Qui a compris? Nana nasikia. Qui a compris? Nana nasikia. Qui a compris? Nana nasikia. Nous allons arriver à quelque chose. tutafika kitu fulani. Abraham dit, Mungu Bwana anasema la différence qui est entre nous tofauti iko kati yetu et les églises nationales, na makanisa mazebu. ils ont les dons, ces gens-là. Beko na mazawadi pale batu. Ils prophétisent, Ina tabiri. ils parlent la langue, Anasema ils cherchent les démons. banandama mapepo Mettez dans la tête. mweke mkichwa. Abraham dit que Abraham anasema la différence entre nous, tofauti ni nous sommes montés plus haut, sisi tunapanda juu jusqu'à l'adoption. tina kuokopa fasha mwa. Sisi C'est-à-dire quoi? kusema ni Et pour prier, gonjwa il faut bo beaucoup crier, Batalalamika. beaucoup danser, Batacheza. aller à la montagne, Kwenda kumujia. être cassé, kujivingiritisha et voir des dieux de malades. na masauti inakuwa ya bikozi. C'est nous. Lakini sisi Nous pouvons être ainsi. tunawezi kuwa hivi. Nous disons à quelqu'un, Tunaambia mtu toi tu es malade, wewe uko mgonjwa, allez viens, kuya un boiteur marche. kiweti anasimama anakuya Est-ce que vous me suivez très bien? ananifuata mzuri. Alors, twende alors, un peu. twende kidogo. Retournons ici. Turudi huko. Mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mtoto wangu mpendwa, ndani yake napendezwa naye. Mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mtoto wangu mpendwa, ule napendwa na moyo wangu wote. Écoutez-le. Mumufuate, mumusikie yeye, msinisikie mimi. C'est profond. Ni hapana. Écoutez-le. Mumusikie. Il y a des gens qui écoutent. Huko watu wanasikia. Leurs églises, Makanisa hapo, leurs pasteurs, pastori hapo. ils laissent la vérité. Banacho Même kweli. si vous présentez comme ça. Hata unaibonesha peo. Il est perdu. Wako mwenye pote. Écoutez-le maintenant. Mumusikie Vous sasa. serez bénis. Utabarikiwa. Et nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Écoutez-nous. Msikie sasa. Ici, Hapa il y a des choses. huko vitu mbili. La première, Ya kwanza, où Jésus a eu l'Esprit Saint. wapi kule Yesu alipokea Roho Mtakatifu? Wapi kule wapi pale. Fashi gani? Où Jésus a eu le Saint-Esprit. Fashi gani kule Yesu alipokea Roho Mtakatifu? Et où il fut adopté. Na fashi gani alibeba sasa fashi ya Mungu? L'enseignement positionne l'Église. Mafundisho inakamilisha kanisa, inapatia misingi kanisa. Où Jésus a eu le Saint-Esprit. Fashi gani Yesu alipokea Roho Mtakatifu? Et où Jésus fut adopté. Na fashi gani ili alibeba fashi ya Mungu? Parmi ces Écritures. Kati ya hii andiko Ici, hapa il a eu le Saint-Esprit. alipokea Roho Mtakatifu. C'est-à-dire, Kusema Dieu lui-même, Mungu mwenyewe, le ciel était resté vide. mbingu ilibakia wazi. Toute la divinité Mungu wote en mweupe Jésus, ndani ya Yesu. c'était ici. Nilikuwa ni hapa. Il y a eu le mariage entre le ciel et la terre. Ulikuwa ndoa kati ya mbingu na dunia. Quand Jésus est descendu, Wakati Yesu c'était le mariage ilikuwa ni ndoa entre le ciel kati ya mbingu et la terre. na dunia. C'est ici Ni hapa où Dieu habita en lui ule Mungu alikala ndani toute yake, la plénitude. motele yake yote. Dieu dit, Mungu anasema, celui-ci est mon fils bien-aimé, wewe ni mtoto wangu mpendwa, en qui j'ai mis toute mon affection. ndani yake naweka mapendo yangu yote. Dieu s'arrête. Mungu anasimama. C'était le Saint-Esprit. Ilikuwa ni Roho Mtakatifu, Toute la plénitude. hotele yote ya Mungu. Si quelqu'un vous dit Kama mtu anakwambia que toute la plénitude était dans le prophète, ya kusema hotele yote ya Mungu ilikuwa ndani ya nabii, respectez la personne, heshimia mtu, dites à la personne que ambia mtu aseme tu es à côté. wewe uko pembeni. Même si je récite tous les morts au cimetière ici, Hata nafufula bafu bote kwa makaburi, même si je parle n'importe quoi, des choses arrivent, hata nasema kitu kani kitu kinafika. c'est selon Jean 14:12. Ni kufuatana Yohana sura 14. Toute la plénitude de la divinité hotele yote ya Mungu était
peut pas habiter dans un homme né dans le péché. Pratiquement impossible. Même si la personne a fait quoi, elle dira ainsi que le Seigneur. Ainsi que le Seigneur. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas dit Lazare. Lazare sort. Lazare est sorti. Oui, il a dit Lazare sort. Lazare est sorti. Lazare. Quand le prophète vient, l'apôtre vient, le pasteur vient, ils peuvent dire ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. C'est Dieu lui dit, en vérité, je vous le dis. Quelle différence? Si vous croyez que toute la planète était dans Branham, vous avez inversé le fil électrique. Il y a la masse. La couleur de feu ne s'endra jamais dans ton église. Dans ta maison. Bongo. Nous sommes ensemble. Jésus a eu le Saint-Esprit ici. Quand on parle de Jésus, on voit le corps, mais hors péché. Et ce corps-là est appelé temple de Dieu. C'est le temple de Dieu, mais dans le péché. Dieu vous purifie, il vous sanctifie, il habite en vous. Vous le servez. Vous. C'est différent de Jésus. Vous connaissez comment il est né? C'est pourquoi Dieu habita en lui toute la plénitude. Parce qu'il est né hors péché. Tu as compris? Prochainement, je poserai la question. Mais, mon problème n'est pas ici. Mon problème est ici. C'est ici que Jésus a le Saint-Esprit. Comme je vous ai dit, pour qu'une église soit adoptée. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà le mot qu'il faut. Alléluia. Saluez-vous d'abord. Ça entre maintenant. Pour qu'une église soit adoptée, il y a toute une procédure. Je prends une. Là où le premier dit, l'enfant adopté. Plutôt pour adopter l'enfant, nous sommes ensemble. Pour adopter l'enfant, à la cité ici, prenez d'abord un seul élément pour gagner le temps. L'enfant doit avoir la capacité de continuer l'œuvre de son père. Quand on voit que l'enfant n'a pas la capacité de continuer l'œuvre de son père, on ne peut pas l'adopter. Ça c'est à la cité. Ramenons ça à l'église. Tu as compris? Nous allons voir. Ici, Jésus a eu le Saint-Esprit dans sa totalité. Ici, après avoir eu le Saint-Esprit, après avoir eu le Saint-Esprit ici, dans Matthieu 3, 17, Matthieu 3, oui, baptême de Jésus, c'est là où il a eu le Saint-Esprit. Ici dans Matthieu 3, il a eu le Saint-Esprit. Si Jésus n'avait pas eu le Saint-Esprit ici, il ne peut pas être adopté ici. Le Saint-Esprit précède l'adoption. Le Saint-Esprit précède l'adoption. Et quand il est dans l'église, il fera la même chose. Comme il a fait avec Paul, comme il a fait avec Pierre, avec Marie, avec Elisabeth, avec Colomban, avec Martin, avec Etienne, avec Wesley, avec Branham, avec Nsenga, avec Baludi. Il est. Nous sommes ensemble.
Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Avant l'adoption, il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le tuteur qui nous élève. Il va dans le rapport à Dieu. J'ai dit que cette fois-ci, Commandé est comme ça, Pierre est comme ça, Florence est comme ça, Sylvie est comme ça. Quand Dieu regarde, c'est la vérité. Je dois maintenant adopter cette femme. C'est pourquoi un homme adopté, même si Dieu t'a frappé de la mort, si un homme adopté vient, il parle, la mort parle. Frère, je vous dis la vérité, le message est venu construire les hommes et les femmes jusqu'à tel point que si j'ai le Saint-Esprit, tu verras que je ne te dépasse pas. Moi je veux que je ne te dépasse pas. Avant l'adoption, c'est ensemble. Tu as compris? Oh, nous sommes adoptés. Nous sommes adoptés. Mais ils vous disent que Jean 14, 12, c'était pour le prophète. Fuyez les léopards. Les léopards errants. Les bateaux sans bois. Écoutez. Qui seraient les pensées du cœur. C'est ainsi messianique. Dieu a donné au prophète pour que les gens sachent. C'est un grand prophète pour cet âge. Vrai ou faux? Mais quel a été l'objectif de discerner les pensées du cœur? C'est pour que les personnes s'examinent. Quel est le Saint-Esprit? Maintenant les gens qui disent Jean 14, 12, c'était pour le prophète. Ils doivent fermer les églises. Pourquoi ils prêchent? Laisse-moi vous dire, sauver une âme, c'est plus qu'il sait le passé du cœur. Nous vous bloquons. Nous donnons la charge. Nous devons seul vous pour bloquer. Mais si vous écoutez la vérité, on ne dépasse ton église. On ne dépasse ton pasteur. Embrassez-vous cela. Partout vous irez. Dans vos pauvres semaines. Dans les éternels. Campera tous les toits. Ici, Jésus fut adopté. Dieu dit ici, écoutez-le. J'ai mis toute mon affection, je suis entré dans la plénitude. Ici, je dis, maintenant écoutez-le. C'est différent. Les choses sont différentes. Ici, Dieu a cédé la place et a laissé Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a laissé la place. A laissé toute la chair de Jésus. Il a quitté la montagne. Après l'adoption, cette femme qui avait la perte du sang est venue. Regardez. C'est lui-même qui a pris la place de Dieu. C'est lui Dieu. A touché et la perte du sang s'est arrêtée. Et l'homme de Galilée, à la tombe de Lazare était dans le sein d'Abraham. A dit Abraham, la voix qui m'appelle. Qui t'appelle? C'est lui que tu as toujours entendu. C'est qui? Jésus. Abraham a dit, petit enfant, qui l'a vu comment? Je l'ai attendu pendant l'année. Lazare, tu me Lazare pouvait dire, nous sommes y allés. Oh, le rôle du Jésus. La puissance. Et la bénédiction. C'est pour nous les enfants. Alléluia. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète. Il prendra vos terres. Il les retournera à l'échec. À la paix, mais à la foi apostolique. Nous sommes ensemble. La même chose. Amen. Après son adoption, Jésus a trouvé la part de Jésus. Morte. Hey, toi fille, Arabi, il quitte.
Anatoka. On va souffler le Pepsi. Mtoto wa kifafu. Il arrive. Anafika. Donne-moi. Libéré. Ondoka. Adoption. Il arrive au puits. La prostituée abandonnée là. Jésus l'a fini. Ma fille, prenons dit, pendant que Jésus causait avec la femme, lui-même entrait dans la femme. Cette femme prostituée avait eu le Saint-Esprit avant que Jésus soit crucifié, avant la Pentecôte. Voici l'avantage l'adoption. Écoutez très bien, c'est très capital. Il est parti. Il a sillonné le monde. Le roi Hérode dit que Jésus ne prêchait pas. Nous allons le tuer. Il pouvait s'asseoir sur les pierres. Il envoie les gens. Allez dire à Serena. Les bâtiments. Les aveugles voient. Hérode n'a pas bougé. La Bible dit, si Christ est en vous, il peut croiser un gouverneur. Il tremble. Une fois que vous êtes adopté, qui est un petit créateur, un créateur amateur, est-ce que monsieur va? Monsieur va bien?